Un coup de folie, les premières déclarations de Pierre Palmade après l'accident mortel. Voilà un peu plus de 6 mois que Pierre Palmade a causé un terrible accident de la route qui a engendré des dégâts irréversibles. En ce dimanche 13 août, Le Parisien publie des révélations exclusives sur cette journée funeste. Cela fait maintenant plus de 6 mois que Pierre Palmade est dans la tourmente. Le vendredi 10 février 2023, l'acteur était à l'origine d'un épouvantable accident de la route, alors qu'il circulait au volant d'une Peugeot 3008 sur une route départementale de Seine-et-Marne, reliant Melun à Damary-lès-Lys. Des analyses toxicologiques avaient rapidement permis de déterminer que Pierre Palmade était sous l'emprise de produits stupéfiants. Grièvement blessé à la suite de cet accident, il avait été transporté en urgence à l'hôpital. 3 autres personnes, qui se trouvaient à bord du véhicule percuté, étaient également hospitalisées. Parmi les blessés, une jeune femme de 27 ans, enceinte de 6 mois, qui a finalement perdu son bébé. Un petit garçon de 6 ans et son papa dont la vie est devenue un calvaire. Actuellement visé par une enquête, Pierre Palmade a récemment fait parler de lui en apparaissant dans une boîte de nuit bordelaise. Il a depuis spontanément réclamé une nouvelle hospitalisation dans un service d'addictologie qu'il avait accueilli au mois de mai et dans lequel l'une de ses sœurs travaille. La maison de Célisambière, un sanctuaire? Ce 13 août, Le Parisien a publié un long article qui revient sur les heures qui ont précédé le drame et les minutes qui ont suivi. On y retrouve notamment les témoignages de Moussine et Malik, les 2 hommes qui se trouvaient avec Pierre Palmade ce funeste week-end. Ce sont eux qui se trouvaient dans le véhicule avec le comédien, eux qui ont fui le lieu de l'accident, eux encore qui ont vidé la maison du comédien avant de prendre la fuite direction Paris dans un taxi. Alors qu'Will est à l'hôpital, le 16 février dernier, l'ancien meilleur ami de Michel Larocque et Muriel Robin assure que cette demeure achetée 5 ans auparavant est normalement un sanctuaire. Cette maison était essentiellement réservée au repos, c'était un coup de folie de venir s'y droguer, déclare-t-il. Des propos toutefois démentis par le témoignage de la femme de ménage du comédien qui a trouvé un véritable champ de bataille au lendemain du drame et qui affirme: certaines fois, il arrive que l'état de la maison soit bien pire. Il est déjà arrivé qu'il y ait du sang et bien plus que samedi matin. Je nettoie et je ne pose pas de questions. Un coup de folie qui aura duré bien trop longtemps?